Bienvenue dans CKR. Oh oui, oui, ok. Au purée de pommes de terre, ça va péter. Hello YouTube, Purée de pommes de terre. clique sur la cloche là avant de t'ambiancer sur mon compas. Ici ça rigole. Clique sur la petite cloche. Partage à ton prochain. Une ou deux personnes, c'est déjà le taf. Et tu connais la règle. Si tu veux me mettre bien, tu n'as juste qu'à ouvrir une vidéo du scan de Razi. Tu le coupes le son, tu lances, ça se mange plein de pubs. Et toi, tu ouvres un nouvel onglet où ton nouveau navigateur, où il y a un adblock, où il y a Brave, et tu te manges le CKR sans pub. Comme ça, on s'y retrouve financièrement. Mais si tu as les moyens, tu peux lâcher un petit tips sur Tipeee, sur YouTube, sur Twitch. Bref, on est ensemble. Et aujourd'hui, on va parler Aujourd'hui, dans Des Polémiques, on va revenir sur Karine Le Marchand, qui aujourd'hui a totalement perdu les pédales. On va regarder cet extrait où Karine Le Marchand a décidé sur le plateau du Truc Show, très connu pour être un droitard, elle va complètement perdre les pédales en défendant Morandini. Allez, c'est parti, big up à Des Polémiques. Jean-Marc Morandini qui est maintenu à l'antenne sur CNews, ça vous choque ou pas? Quel rapport? Quel rapport? Quel rapport avec mon travail? Quel rapport avec mon travail? Parce que vous êtes animatrice télé, est-ce que... Oh, j'ai pas envie de répondre à ça, parce que quelle que soit ma réponse, de toute façon, ça va me retomber dessus. Pourquoi vous n'avez pas envie de répondre? Moi, je trouve que les téléspectateurs sont des gens qui sont très intelligents et que c'est à eux de faire des choix aussi, quoi. Mais moi, j'ai pas envie de me prononcer sur le maintien ou pas de Jean-Marc Morandini à son antenne. C'est aux téléspectateurs de choisir. C'est aux téléspectateurs de choisir, oui, je pense. Quelle vendue celle-là. Non mais déjà ça commence bien. Donc il y a un pédocriminel qui est à la télé tous les jours, un pédocriminel qui demandait à des gamins de 15 piges de montrer des photos nues et de se faire des fellations avec leur petit ref de 14 ans. On se dit pas que là il y a un problème d'avoir un gars comme ça condamné que tu gardes au sein de ta boîte, en plus tu le mets bien, qui est bien payé et qui est visible tous les jours. C'est pas un affront pour les victimes, non? Non. C'est aux téléspectateurs de décider s'ils veulent pas voir. Parce que les téléspectateurs ne regardent pas de ouf la télé, je te le dis. C'est pas son émission qui draine de l'argent. Mediapart le dit dans son dernier article. C'est pas cette émission qui ramène de l'oseille à CNews. Donc vraiment, non mais elle est complètement folle. Là déjà, elle est en mode Christine Kell Out. Là, tu vois, elle aussi, elle a subi l'opération il y a pas longtemps. Elle sort tout droit du même laboratoire. Elle a parié 500 € qu'elle allait faire un bad buzz à CNews, je te jure. Et ensuite, elle continue en racontant sur CNews, cette fois-ci, chez les Raslards. J'ai vu le RER arriver la première fois qu'elle est venue de Nancy. Elle qui n'avait jamais vu autant, et vous allez voir de qui je parle. Alors moi, je suis nuancé sur ce truc-là, vous allez voir, parce que ça a fait jacter sur le Telegram. Ça dure pas très longtemps, ça dure 19 secondes, je vous montre l'extrait. J'ai vu le RER arriver, j'ai vu tous ces noirs et tous ces musulmans qui sortaient, ces arabes, en fait, c'est des gens qui avaient des têtes que j'avais pas l'habitude de voir, parce qu'à Nancy, j'étais la seule de mon école avec ma sœur à avoir cette tête-là, et j'ai vu plein de gens sortir, j'ai fait, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un peu peur, parce que j'avais pas l'habitude. Ça va être dur de l'excuser. Elle dit ça chez les Raslards. T'es pas comment ils sont contents à côté. Il y a juste Sarah Salman, depuis qu'elle est de gauche, ça marche plus là, tu vois. Quand elle entend ça, elle sourit pas et elle regarde Pascal Pro en mode cousin, le modérateur que tu es va faire quelque chose. Et après, elle se dit bon, alors que et Elisabeth Lévy, alors elle là c'est le meilleur moment là de la journée. Il y a deux moments pour elle. C'est quand elle entend un truc raciste et quand c'est l'heure de l'apéro. Vraiment là, c'est elle est contente. Mais c'est chaud, c'est chaud, vraiment. Et Sadman, c'est devenu Daenerys, je te jure. Non, mais vraiment. Alors après, je vais t'expliquer. Elisabeth Hauteville, ouais, non, là, elle est au calme. Par l'habitude, mais pourquoi elle a peur? Je te jure. Moi aussi, ça m'est arrivé. Je vais vous dire la vérité. Et je suis pas en train de défendre Karine Le Marchand. Parce que elle est pas con quand même. C'est là que tu vois que c'est une vraie droitarde. Va pas dire. Tu sais quoi? Raconte cette anecdote au micro de. Raconte cette anecdote chez Jamil Le Schlag. Raconte cette anecdote au micro de Crazy Sally, de Lena Situation, de n'importe qui d'autre, de racisé avec qui on sait qu'il n'y a pas de sous-entendu et que ce ne sera pas interprété d'une certaine façon. Parce que là, tu viens de le dire sur un plateau de Raslar, ce truc-là.
tu sais très bien où tu le dis et tu sais très bien ce que ça va en renvoyer. Et quand je vous dis, je comprends dans l'idée, c'est que moi, j'ai grandi dans le 19e arrondissement de Paris et je suis arrivé en CM1 dans le 19e, dans l'école Jean Jaurès, sur l'avenue Jean Jaurès, qui s'appelle plus comme ça d'ailleurs maintenant, j'ai plus le nom. Et avant ça, j'étais à Villejuif dans le 94, dans une petite résidence très mimi, classe moyenne plus. Ma mère était gardienne d'immeuble, mais sinon les gens qui y habitaient, c'était des médecins, etc. Et il n'y avait pas tant de diversité. Voilà, j'avais un pote, Raïm, qui était malgache. That's it. Sinon, c'était que des blancs. Et dans mon école, pareil, il n'y avait que des blancs. J'étais un des seuls Renois, tu vois. Donc, naturellement, comme ils m'ont jamais fait ressentir que j'étais le seul Renoir, mais quand t'es que avec des potes blancs et que t'es Renoir, tu te vois comme blanc inconsciemment, je pense, tu vois. Et la première fois que je suis arrivé dans mon école dans le 19e arrondissement, en CM1, et que je suis rentré dans la cour de l'école, c'est la première fois que je voyais autant de Noirs et d'Arabes de ma life, tu vois. Et donc, j'étais là genre, oh, tu sais, c'était surprenant pour moi. Mais je vais pas aller raconter ça sur CNews devant Elisabeth Hauteville et Pascal Praud. Parce que eux, ils l'entendent pas comme ça. Hein. Et, tu vois, genre, ils l'entendent différemment, tu vois. Oh, Kiwi de Nazareth. Non, mais vraiment, j'ai un sentiment de mélange de peur et en même temps tu sais, j'étais impressionné. Et moi, j'étais super timide. Donc, t'as impressionné, t'as peur de parler aux gens, machin. Mais j'ai pas. Et au final, meilleure année de ma life. Évidemment, t'es un gamin. Au début, c'est juste que t'as peur parce que j'avais peur parce que c'était nouveau. Pas peur parce que c'était des rebeux, des Renois, tu vois. Peur parce que c'était nouveau pour moi. Oh, waouh, j'en ai jamais vu autant, tu vois. C'était un peu ça. Donc, oui, non, mais elle est partie direct sur peur. Sur un plateau de facho et elle dit ça comme ça, c'est là que le bas blesse. C'est là que le bas blesse. Tu nous dis quoi, Siana? Je suis racisé, j'ai grandi dans la campagne blanche à la frontière de l'Allemagne. Je peux vous dire que la première fois où je suis allé dans une grande ville, j'étais excité en mode enfin de vrais étrangers. J'avais envie de devenir ami avec tout le monde, mais pas dans le sens raciste. Pareil, peur globale, pas basée sur le taux de mélanine, quoi. Pas la même que son truc. Ouais. Bah alors, je sais pas ce qu'elle a voulu dire là. Peut-être qu'elle a voulu dire ça comme ça, mais encore une fois, là, la réaction de Sarah Salman à ce que dit Karine Le Marchand, il faut la voir aussi. Bah ouais, parce qu'elle a compris que c'était pas normal. Et surtout les rires gênants à côté. Parce qu'encore une fois, hein, les gens qui sont à côté, ils ont pas. On est sur un plateau où il y a eu des condamnations pour incitation à la haine, etc. Je vous rappelle. Hein. On est sur un plateau de Raslar. Une chaîne qui a été multi-condamnée, qui a eu je ne sais combien de milliers d'euros, de centaines de milliers d'euros d'amende, si ce n'est millions. Donc là, tu te dis, et les réactions, elles sont gênantes là. Et tous ces musulmans qui sortaient, ces Arabes, en fait, c'est des gens qui avaient des têtes que j'avais pas l'habitude de voir parce qu'à Nancy, j'étais la seule de mon école avec ma sœur à avoir cette tête-là. Et j'ai vu plein de gens sortir, j'ai fait j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un peu peur parce que j'avais pas l'habitude. Pourquoi tu vas dire ça? Oui, musulman égale arabe, hein. Ouais, bien sûr. Comment ils sont qu'ils sont musulmans? Non, mais elle a dit n'importe quoi. Et c'est pour ça que là, je lui en veux, parce qu'elle n'est pas censée être teubée. Mais force est de constater que depuis son soutien à Sarkozy, on a vu qu'elle faisait partie de l'équipe des coups va pisser. Et que vraiment, elle utilise que les mauvais mots. Elle utilise que les mauvais... Tu vois la façon dont je vous l'ai raconté? J'ai raconté à peu ou prou la même histoire qu'elle. Quand je suis arrivé dans mon école dans le 19e. Vous avez capté les bails. Elle leur raconte d'une façon très chelou, très tendancieuse, encore une fois sur un plateau de Sisra. En faisant des amalgames, en disant j'ai vu des noirs et des musulmans. Tu dis oh, cousine, tu es teubé ou quoi? Et pour moi, je pense que ça va de pair avec toutes les prises de position qu'elle commence à prendre. Voilà, donc c'est là où je l'excuse pas, tu vois. C'est là où je l'excuse pas. J'ai pas vu vos messages dans le... Il y a eu pas mal de messages. Attends, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oula, j'ai failli lire Mousse 94. Faut vraiment pas que je lise ces messages. Ouais, mais c'est incroyable d'entendre ça, de tels propos, et les autres sur le plateau qui rigolent. Voilà, c'est ça. Non, mais je rêve, nous dit Chris.
Marlise qui nous dit mais c'est une blague, elle cautionne le sentiment de peur, elle dit qu'elle voit des musulmans, comment elle sait qu'ils sont musulmans, ça me fume, elle cherche à récupérer le poste de Morandini. Alors elle colle à la DA de la chaîne. Je te jure que c'est très chelou là. On a l'impression qu'il y a un move droitard qu'elle est en train de faire parce qu'elle a envie de quitter M6 ou je sais pas, elle est pas assez payée ou je sais pas ce qu'elle veut là. Je sais pas ce qu'elle veut du tout. Mais Ibra qui dit quand t'as pas de miroir chez toi, 3 petits points. Daldalou qui dit et la Lévi, ça lui plaît, hein. Elle me déçoit de venir faire son sketch là. Ouais, bon, moi je suis pas étonné après. Observez Sarah Salman, comment elle a l'air gênée. Il faut vraiment qu'elle aille sur un média de gauche pour finir sa mue et qu'elle fasse un stage à Urgence Palestine ou chez Tzedek, la vie de ma mère. C'est la dernière chose qui lui manque. Et après, Dan qui dit et quand elle était avec Joey Star, ça le dérangeait pas d'être avec une fausse. Voilà, c'est lui qui le dit. Racaille noire. Alors, ça règle des comptes. En plus, Dixit nous dit Julia, la nana qui a changé son nom de famille pour passer à la télé et qui a fini par dire les jeunes cons d'aujourd'hui devraient avoir honte, leurs parents se sont sacrifiés. Ah bah attends, on va regarder ça. On va regarder ça évidemment parce qu'elle a enchaîné. Hein. Maintenant, vraiment là, elle nous a fait un sans faute. Sans faute d'affilée sur l'espace médiatique français. Là, elle parle des enfants d'immigrés. C'est là que du coup, quand tu réunis toutes les pièces, que tu te dis, ouais, elle est en train de glisser dans du réactionnaire de droite. Elle vote bien à droite. Elle a adopté le truc. Tu sais, elle se place dans le discours de gens qui disent, bah voilà, moi je suis basané, donc ça vous prouve bien que je serai votre caution, les droitards, hein, votre caution de dire que vous n'êtes pas raciste, parce que je partage tous vos avis. C'est vrai qu'il y en a, franchement, entre nous, il y a des noirs, j'en peux plus. Les Arabes, c'est pareil. Non, mais moi, je le dis, moi, j'ai pas peur de le dire. Et puis, t'as tous les 6 rats à côté d'elle qui sont là. Ah oui, bah, ouais, c'est elle qui le dit, là. Hein. Ah, c'est bien, Banania, là. Tu nous fais plaisir. C'est exactement ce qui se passe, quoi. Et moi, quand je vois les émeutiers ou les petits cons ou les petits, voilà, ceux dont on parle le plus. Voilà. Tu vois déjà qu'en plus tu sens qu'elle est gogole. Tu sens qu'elle est gogole. Elle maîtrise même pas ce qu'elle va raconter. Elle est en train d'essentialiser. Elle utilise les rhétoriques là des droitards vraiment ras les pâquerettes. Franchement, ça se voit elle est vraiment teubée là. Tu aucun doute. Souvent dans les émissions de télévision, je me dis mais est-ce qu'ils se rendent compte du sacrifice qu'ont fait leurs parents, leurs grands-parents? Ils se retournent dans leur tombe, c'est sûr. Ils se retourneraient dans leur tombe de voir à quel point leurs petits-enfants se sont aussi peu intégrés après tous les sacrifices qu'eux ont fait. C'est peut-être dans ce sens-là que tu devrais le dire. Hein. De voir qu'il y a un système qui tourne toujours pas correctement pour pouvoir bien assimiler ces personnes-là. En tant que Français. Non mais c'est quand même dingue. Hein. C'est quand même dingue. N'importe quoi, c'est la France qui les a sacrifiés. Et eux, ils se sont dit, bon, bah vas-y, on accepte le sacrifice parce qu'on sait qu'au moins nos enfants, ils seront bien. Alors certes, on n'est pas à plaindre par rapport à d'autres, mais tu vois bien qu'il y a plein de choses qui tournent pas rond. Et toi, tu es là en train de dire qu'en fait, tu sais, elle a le discours que certains blancs colons là nous ressortent régulièrement, les raslards à la télé qui te disent quand même vous pouvez nous remercier, hein. On a construit des routes dans vos pays de merde là qu'on a colonisé. Vous pouvez nous remercier quand même, hein. On a construit des routes, vous êtes bien maintenant, vous pouvez rouler. Alors bon, il n'y a plus rien à becter. Bon, t'as pas d'argent pour acheter une voiture, mais si t'en avais une, tu pourrais rouler. Et là tu vois qu'il est en train de faire ce jeu-là, en fait. Quand même, on a de la chance. Hein. Il y a des gens un peu plus des Noirs et des Arabes qui se plaignent. Hein. Pourquoi petit con, alors? Regarde-moi, je m'en suis bien sorti, en changeant mon nom. Hein. Oui, bon, c'est vrai que les parents sont sacrifiés, ils pensaient pas que t'allais changer ton blaze, hein, cousine. Pourquoi tu dis pas le blaze d'origine, chacal? Pourquoi maintenant pourquoi tu fais pas comme Jean-Luc Reichmann? Jean-Luc Reichmann, au début, il cachait sa tache sur le nez. Puis après, il s'est dit non, vas-y, je l'assume. Bah vas-y, cousine, maintenant que t'es connu, que Karine Le Marchand, c'est bon, t'as montré qui t'étais. Bah appelle-toi, Karine Mfayo Kourera. Vas-y, cousine. Pourquoi tu changes pas ton blaze? Qu'est passo? Alors? Non, quand on parle. Oui, non, mais bien sûr, mais parce que c'est des gens qui vont pas respecter et en fait. Pourquoi ils n'ont pas cette conscience, selon vous? Pourquoi ils n'ont pas cette conscience qui est topissime, selon vous? Parce que nous, on adore quand vous réfléchissez comme ça. Parce que c'est des petits cons.
Non, d'abord parce que c'est des petits cons, parce que. Pourquoi il y a la rupture justement générationnelle? Parce qu'on revendique aussi, on les autorise aussi aujourd'hui à revendiquer en fait. Je pense qu'ils sont en crise identitaire parce que tu leur dis retourne au bled, ils n'iront pas non plus. Hein. Ils savent pas où se positionner, ils donnent pas de sens à leur vie, ils se sentent abandonnés et ils sont très victimaires. Mais comment ça se fait? Parce que c'est une génération qui est née en France. Ils sont très victimaires. Ah, moi, je Ces gens, ouais, toujours. Ces gens, horrible de parler comme ça. trouve ils se sentent très victimes d'une société. Ce C'est qui pas de n'est leur pas le cas. faute. Ils disent toujours que c'est pas de leur faute. Ils disent toujours que c'est pas de leur faute. Parce que du coup, ça veut dire qu'en fait, c'est souvent de leur faute, c'est ça? De retourner au bled connoté arabe, hein, bien sûr. Non, mais là, on a une meuf, une droitarde. T'as peur. Là, c'est du... Là, c'est... Même Marine Le Pen, elle parle pas comme ça, hein. Même Marion Maréchal, elle est plus subtile. La selle, elle a décidé de faire le jeu des droitards et des extrêmes droitards, de tous les réactionnaires. Et alors en face, t'as Truchot et Marchal. Là, je peux te dire que si à un moment tu vois que la table elle commence à monter, c'est qu'il y a des érections. Hein. Est-ce que c'est nourri par certains discours politiques aussi? Oui, mais bien sûr. Non, mais attends, Qui va dans ce- T'as vu en plus, et eux, ils placent des trucs. Est-ce que c'est le discours politique aussi? Est-ce que ce serait pas un peu des filles? Ah oui, oui, oui. Oh putain, elle dit oui à tout. Oh là là, elle dit oui à tout. Oh là là, qu'est-ce que je... Oh non, pardon, c'est pas... Non, non, le micro qui est monté tout seul, là. Mais je sais pas ce qui se passe. Oh là là. Oh, désolé. Désolé. Oula, Non, mais ce qu'elle dit, c'est pas mal quand même. Hein. Moi, j'aime bien, hein, vraiment. Oh là 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 là. Purée de pommes de terre. Il y a plein de choses qui... Là, elle fait la tournée des popotes pour savoir dans quelle émission elle va arriver, tu vois. Donc, elle est en train d'essayer d'être raslarde sur tous les plateaux pour voir un petit peu qui aime bien. à l'origine Parce de que tout ce ça. qu'on comprend pas, c'est que ces Mais- jeunes mais- qui sont nés en France, Mais ils sont français, donc ils n'ont pas les mêmes revendications que les qui enfants ont été à migrants. l'école, etc. Et ils n'ont pas la même revendication. Ils n'ont que des droits, ils n'ont pas d'obligations, en fait. C'est ça le problème. Oh là là, j'ai l'impression d'entendre Darmanin, Valls. C'est horrible. C'est horrible ce qu'on entend là, de la part de Karine Fayo-Kourera, dont le père est du Burundi. Et la mère est lorraine. Et elle est née le 16 août. Ma mère est née le 17 août. Voilà, donc c'est-à-dire que elle est du signe du lion et elle a 57 ans. Voilà pour les infos. Non mais vraiment, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. C'est dingue. Qu'est-ce qu'on a d'autre là sur ce sujet? Parce que... Hop. Il m'a remis le truc. Les propos tenus par Karine Le Remarchand sur CNews sont inadmissibles. Ils appellent à des explications ou une sanction. C'est le compte Alerte Racisme qui dit ça. Et le même jour sur une chaîne concurrente, elle ne veut surtout pas, ça c'est Raphaël Arnaud qui rajoute, se positionner sur le cas de Morandini. Hâte de voir le nouveau contrat juteux de Bolloré. Les milliardaires étouffent et écrasent la liberté d'information. Tu m'étonnes. L'amour est dans l'à peu près, là. Très très bonne vanne qui sera peut-être sur le titre du scan, vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des tweets. On a la députée Ercilia Soudet LFI qui nous dit propos racistes de Karine Le Marchand accueillis par des rires complices. Est-on surpris de cet énième dérapage sur CNews? Je saisis l'ARCOM. Un point de vue partagé par la députée écologique Léa Balage El Mariki. Il va falloir arrêter de nous prendre pour des débiles, Karine Le Marchand, quand on fricote toute l'année avec l'extrême droite et qu'on vient tenir ce discours sur CNews. On sait très bien ce qu'on fait. Ses propos sont racistes. Je saisis l'ARCOM. Après les nombreuses réactions suscitées par son passage sur CNews lundi 9 février, Karine Le Marchand a tenu à s'expliquer sur son compte Instagram. Allons voir les excuses de Madame le M. Fayot. Je vais l'appeler comme ça. Alors ça, du coup, à chaque fois, je suis obligé de me recaler pour le dire. Voyons les excuses de Madame Karine Fayo-Kourera. Fayo-Kourera. Ok, on l'appelle comme ça à partir de maintenant, les cracks, d'accord? C'est long, je suis désolé, mais c'est son vrai nom, donc c'est comme ça. Enfin, tu me diras, il n'y a pas plus de lettres que Le Marchand, ouais, je pense. Presque pas.
tous les petits polémistes sous pseudo qui m'insultent, mais je ne vois pas vos messages, je suis désolée. Puis de toute façon, je m'en fous complètement. Je vous remercie parce que vous m'avez fait gagner 500 €. J'avais parié avec mon équipe que j'allais avoir une polémique en allant sur CNews et j'avais parié 500 €. J'ai gagné. Eh bien, cet argent, voyez, parce que je ne suis pas vénale, je le remets dans l'escarcelle. Et par rapport à cette députée éléphiste. Attends, elle se fout de notre gueule ou quoi? Là, elle est en train de dire qu'en fait, elle avait parié de faire ça? Attends. Oh la menteuse! Attends. Je vous remercie parce que vous m'avez fait gagner 500 €. J'avais parié avec mon équipe que j'allais avoir une polémique en allant sur CNews. Quelle équipe, cousine? Arrête de mentir, cousine! Et j'avais parié 500 €. J'ai gagné. Eh bien, cet argent, voyez, parce que je ne suis pas vénale, je le remets. On dirait elle est bourrée un peu. Dans l'escarcelle. Et par rapport à cette députée éléphiste, dont j'ai oublié le nom, je suis désolée. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que tout le monde la connaisse. Mais bon. Et c'est quoi cette petite phrase? D'ailleurs, je suis pas sûr que tout le monde la connaisse. On s'en fout en fait. Elle fait pas de la télé. Hein. On juge pas son travail par des parts de marché sur les ménagères. Hein. C'est quoi cette excuse là? Qu'est-ce qui t'arrive, Karine Fayou-Correra? Hein, Madame Fayou-Correra? Qu'est-ce qui vous arrive là? Pire take possible, la vie de ma mère. Et d'ailleurs, je suis pas sûr que beaucoup de gens la connaissent. Si ça, c'est pas une vidéo de haineuse qui a le seum d'être dans la sauce, avec son haut là de corbeau, mon frère. Oh! Je parie que le fait qu'elle ait saisi l'Arcom, elle va être déboutée. D'accord? Donc si je suis condamnée par l'Arcom pour des propos que vous pensez que j'ai tenus, qui durent 15 secondes, dans les 5 heures de promotion que j'ai faites, si vous pensez que je suis raciste, eh bien, je vous donne avec plaisir ces 500 € pour l'association antiraciste de votre choix. Voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je ne vais pas m'immoler, je ne vais pas me pendre, j'en ai rien à faire de vos insultes. Tous les petits... Elle est insupportable. 500 € de pari entre potes, Zarman. Déjà, elle se fout de notre gueule, mais elle est insupportable. Oh là là. Incroyable, quoi. Ah ouais, odieuse. Franchement, j'aimerais qu'elle se fasse bien condamner, en vrai. Tu sais quoi? Au début, t'as vu, j'essayais de contrebalancer en disant non, mais je vois ce qu'elle a voulu dire, machin, mais non, en fait, non. Raslarde de ouf. Raslarde de ouf. Et Kenza, dans le chat, me rappelle, à juste titre, qu'elle avait fait une vidéo où elle disait qu'on accordait trop facilement la nationalité française. Qu'est-ce qu'elle en sait, elle, des conditions d'accueil pour avoir les papiers? Faudrait qu'elle aille voir Passeport d'Alexis Michalik. Elle serait bien étonnée. Allez, on enchaîne avec une dernière vidéo. Là, attention, c'est la vengeance maintenant. Là, c'est parti. Ah, et sinon, je voulais dire aussi waiters, parce que moi, mon équipe vous lit. Donc, désormais, nous faisons des screenshots de toutes vos insultes. Nous les transmettons aux huissiers et à mon avocat. Et nous allons vous poursuivre, nous demander des dommages et intérêts. Ça ne va plus se passer comme ça. Et puis, en plus, je vais vous afficher. Parce que, en fait, on n'insulte pas les gens dans la vie. On a le droit de pas être d'accord, on a le droit de faire ce qu'on veut, d'émettre des opinions, mais on n'insulte pas les gens, on les menace pas, tout ça. Non, c'est fini. Donc à partir de maintenant, basta. Et j'encourage toutes les personnes qui sont comme moi à faire pareil. Ok. Merci beaucoup, Karine M. Fayou-Correra. Je lâcherai pas l'affaire. Karine M. Fayou-Correra, tu dis n'importe quoi. Tu es de plus en plus raslarde. Tu es de plus en plus extrême droitarde. Tu baignes dans la boue de l'identitaire. Tu essayes de t'ouvrir à d'autres horizons. Force est de constater que M6, c'est pas... Là, t'en as marre, là. Ça, je pense qu'elle en a marre hein, d'être dans les prés. Elle en a marre des agriculteurs. Là, elle a envie de se dire oh, je vais reprendre une émission tranquille, là, où je suis à côté de la maison, à 5 minutes. Je pose mon cul sur un plateau, maquillage, coiffure, belle sape. Je dis des trucs de teubé. Et puis, je prends mon billet. C'est quand même mieux. Franchement, je suis sidéré. Hein, parce qu'en plus, avant, j'avais... J'allais dire, j'ai de la sympathie sans plus. Mais elle me dérangeait pas, quoi. Et là, quand tu vois ce que ça fait... prépare-toi à son procès. Je sais pas si quand t'insultes quelqu'un de teubé, comme je l'ai fait, c'est grave. Voilà. Qu'elle le fasse. Sinon.
et je trouverai des mots dans des langages différents. En celtique, en elfique peut-être, tu vois. Le culot de tenir des propos racistes puis réclamer des dommages et intérêts. Mais c'est toi qui vas rendre des comptes de tes propos racistes, je te jure. Bref, affaire à suivre, mais vraiment, j'ai juste une chose à dire. Karine Mfayou Correa, quoi. C'est tout. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.